En mécanique classique, lorsqu'une particule de masse m est libre, elle est, d'après le principe d'inertie, soit au repos, soit au mouvement rectiligne uniforme par rapport à un repère galiléen. Mais en mécanique quantique, on n'admet pas la connaissance simultanée de la position et de la vitesse d'une particule. On ne parle que d'identité de probabilité de présence. Dans cette vidéo, on va traiter le problème d'une particule quantique libre le long d'un axe OX. Pour calculer la densité de probabilité de présence d'une particule, il faut résoudre l'équation de Schrödinger d'une particule de masse m libre le long d'un axe OX, qui est IH bar d rond psi sur d rond t égale moins h bar carré sur 2m d rond carré de psi sur d rond x carré. H bar ici, c'est la constante de Planck. Psi est une fonction complexe de x et de t qui désigne l'amplitude de probabilité. Le module de psi carré dx, c'est la probabilité de trouver à un instant donné la position de la particule comprise entre x et x plus dx. Or, puisque la particule existe quelque part sur l'axe OX, donc la somme des probabilités lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini est égale à 1, c'est-à-dire l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de module de psi carré dx égale à 1. Alors la fonction psi, en plus d'être solution de l'équation de Schrödinger, elle doit aussi être de carré sommable, c'est-à-dire l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de module de psi carré dx donne une valeur finie, soit une fonction de la forme psi k égale à ak fois l'exponentielle de ikx moins oméga t. K est une constante qui a la dimension d'un vecteur d'onde et oméga une autre constante qui a la dimension d'une pulsation. Ak est une constante indépendante de x et t. Remarquons que psi k peut être solution de l'équation de Schrödinger. En effet, le premier terme de l'équation de Schrödinger, IH bar d rond psi k sur d rond t, donne h bar oméga psi k. Et le deuxième terme, moins h bar carré sur 2m d rond carré de psi k sur d rond x carré, donne h bar carré k carré sur 2m psi k. Psi k est une solution de l'équation de Schrödinger si les deux termes sont identiques, c'est-à-dire h bar oméga égale à h bar carré k carré sur 2m, d'où oméga égale à h bar k carré sur 2m. Mais attention, psi k n'est pas de carré sommable. Le module de psi k carré, ici égale module de ak au carré. Et son intégrale de moins l'infini à plus l'infini ne donne pas une valeur finie. Donc psi k n'est pas une amplitude de probabilité. Rappelons qu'en mécanique quantique, une particule libre d'impulsion P et d'énergie E égale à P carré sur 2m a un autre aspect et se comporte comme une onde de vecteur d'onde K et de pulsation oméga. Ce double aspect corpusculaire et ondulatoire se traduit par les relations de Louis de Broglie, P égale à h bar K et E égale à h bar oméga. La fonction psi k qu'on a vu tout à l'heure et qui est solution de l'équation de Schrödinger mais n'est pas de carré sommable, représente alors l'aspect ondulatoire de la particule libre de pulsation P égale à... L'équation de Schrödinger est une équation linéaire. On peut montrer facilement que si on a un ensemble de fonctions psi k, solution de l'équation de Schrödinger pour différentes valeurs de k, alors une combinaison linéaire psi égale la somme des ak psi k est aussi une solution de l'équation de Schrödinger. Les constantes ak sont indépendantes des variables x et t. Le module de ak au carré est la probabilité de trouver l'impulsion de la particule après sa mesure égale à h bar k. Puisque le vecteur d'onde varie d'une façon continue, on peut représenter la combinaison linéaire sous forme d'intégrale 1 sur la racine de 2pi fois l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de g de kt, l'exponentielle de ikx d de k. Ici, g de kt, c'est une fonction de k fois l'exponentielle de moins i oméga t. Et en fonction de l'impulsion, égale à 1 sur la racine de 2pi h bar intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi bar de pt fois l'exponentielle de ipx sur h bar d de p. Ici, psi bar, c'est la transformée de Fourier de psi de xt. Si vous ne comprenez pas bien cette étape, je vous conseille de réviser la vidéo de la transformée de Fourier en mécanique quantique. Psi bar de p est la transformée de Fourier de psi de x égale à 1 sur la racine de 2pi h bar intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de x fois l'exponentielle de moins ipx sur h bar d de x. Le module de psi bar au carré d de p joue le même rôle que le module de ak au carré dans la représentation discrète. Il donne alors la probabilité de trouver la valeur de l'impulsion comprise entre p et p plus d de p.